La loi du plomb, c'est une loi qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est même devenu le sujet climatique de cet été 2025. Elle est hautement critiquée par les défenseurs de l'environnement, mais attendue par une partie des agriculteurs. Vous avez sans doute entendu parler de cette pétition dont le nombre de signataires a dépassé le cap des 1,5 million de personnes en moins de 10 jours. Du jamais vu, une mobilisation aussi inédite en France contre une loi dont les scientifiques sont unanimes. Elle menace l'environnement, ravage la biodiversité et est dangereuse pour la santé humaine. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de la Ve République, qu'une pétition puisse ouvrir un débat parlementaire. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de décrypter pour vous cette loi, de vous dire ce qu'elle comprend de façon très concrète, pourquoi elle fait autant parler et est-ce que cette loi permet d'améliorer le revenu des agriculteurs. En effet, la loi du plomb est une loi qui a été adoptée en juillet 2025 à l'Assemblée nationale. 316 voix pour et 223 voix contre. Comme son nom l'indique, elle est portée par le sénateur Duplomb. Cette loi dite de simplification du métier de l'agriculteur pour le rendre plus compétitif, selon les scientifiques, cette loi met surtout en avant trois régressions majeures qui rognent sur les avancées écologiques obtenues sur ces dernières années. La première, c'est le retour des néonicotinoïdes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les néonicotinoïdes, c'est un nom qui est donné à une famille de pesticides interdite en France depuis 2018, mais autorisée en Europe jusqu'en 2035 sous certaines dérogations. Ces néonicotinoïdes qui sont toxiques pour les pollinisateurs, alors que 75% des abeilles sont menacées et 65% de notre alimentation est également menacée par manque de pollinisateurs. La deuxième régression majeure, c'est surtout le retour de l'élevage intensif. Les seuils ont été élevés, il y aura moins de contrôle et l'élevage intensif, pourtant démontré nuisible pour l'eau, le sol et pour le bien-être animal, va revenir en force. La troisième régression majeure, c'est surtout les méga-bassines, avec un statut d'intérêt majeur lorsqu'elles menacent les zones humides ou naturelles protégées. Et pour plusieurs des observateurs, aujourd'hui, cette loi, elle est portée plutôt par un lobby agricole qui défend un modèle agricole intensif contre toute logique écologique. Elle ignore complètement les données scientifiques, les impératifs climatiques et ne permet pas qu'on redonne à l'agriculteur une place dans notre société. Cette loi renforce les logiques d'industrialisation de l'agriculture qui est pourtant l'un des secteurs sur lesquels il faut agir pour respecter la stratégie nationale bas carbone car l'agriculture est l'un des secteurs qu'il faut revoir, qui doit accélérer la transition pour qu'on atteigne nos objectifs de transition écologique. Mais la surprise, elle est venue de la société civile. Une jeune fille qui s'appelle Léonore, qui a 23 ans, qui étudie à Bordeaux, qui a lancé sur le site de l'Assemblée nationale une pétition qui a recueilli en moins de 10 jours plus de 1,5 million de signatures, ce qui n'est jamais arrivé encore dans l'histoire de la Ve République. C'est la première fois que cela arrive et aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale l'a dit elle-même, elle est favorable à un débat à l'Assemblée nationale à la rentrée et sous réserve que le président des conseils de l'Assemblée nationale, plus des groupes, puissent accepter de débattre de cette question-là, de cette loi. La mobilisation, elle est très forte et elle montre au fait concrètement que les sujets climatiques sont toujours au cœur des préoccupations des Françaises et des Français et qu'aujourd'hui, on ne peut plus reléguer les questions climatiques au second rang. Les gens veulent vraiment qu'au quotidien, le climat puisse peser dans les choix respectifs. Réautoriser cette loi serait concrètement s'attaquer à une petite partie du problème. Parce qu'aujourd'hui, sur 100 euros dépensés sur des produits alimentaires en France, seulement 6% ou 7% repartent vraiment dans les poches de l'agriculteur. Si on veut rendre le métier de l'agriculteur plus compétitif, il va falloir s'attaquer au problème de son revenu. Parce que les pesticides qu'on va réintroduire ne vont pas lui permettre au fait de gagner beaucoup plus d'argent en fonction du temps de travail qu'il donne. Aujourd'hui, on voit très bien 55% des agriculteurs vont aller à la retraite d'ici 2030 et on ne sait même pas qui va les remplacer. Et donc la question n'est donc pas comment changer un pesticide par un autre et la question n'est donc pas de réintroduire l'élevage intensif ou encore d'autoriser les méga-bassines. La question est plutôt comment on va faire pour avoir une agriculture qui soit durable, pour avoir une transition agricole qui permette de rendre l'agriculteur compétitif à l'échelle internationale, qui n'est pas soumise, elle, aux mêmes exigences que les agriculteurs français. Mais aussi comment faire pour que l'agriculture puisse être la plus résiliente possible. Et donc, pour conclure, il faut plutôt repenser le modèle agricole actuel pour le tourner vers une agriculture résiliente dans nos territoires pour permettre à l'agriculteur de s'en sortir et non plutôt de réintroduire des pesticides. Salut à tous, je m'appelle Karl, le cofondateur de Kiléo, le premier compte pro éthique français qui aide les micro-entrepreneurs, les indépendants, les chefs d'entreprise à utiliser leur compte pro pour lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique.